développer les moyens de communication indépendants avec une vision près des peuples et qui puisse exprimer finalement la vision des peuples en lutte pour notre souveraineté, pour des causes justes, pour à nouveau, pour bâtir finalement dans chaque société, mais ensemble, un nouveau ordre international plus juste et multipolaire. Et dans ce contexte-là, je suis très content aussi d'être en Algérie parce que l'Algérie, c'est un pays qui a beaucoup marqué d'abord la lutte du peuple algérien, la lutte pour la libération, pour la décolonisation, la guerre de libération algérienne a beaucoup marqué à plusieurs générations dans le monde, et notamment en Amérique latine aussi. Et après, le rôle qu'a joué l'Algérie indépendante au sein des non-alignés, le rôle qu'a joué l'Algérie en solidarité avec les mouvements de libération, de décolonisation et de libération de l'Afrique, de l'Asie, et aussi son soutien et solidarité avec les luttes des peuples latino-américains, ça marque aussi pour nous, et pour moi en particulier, une actualité. Et c'est aussi continuer dans les nouvelles circonstances à se battre pour les droits au peuple à la autodétermination, la lutte pour devenir indépendant, pas seulement sur le plan politique et institutionnel, sinon sur le plan économique, sur le plan social, pour pouvoir construire des sociétés plus justes. Et dans ce sens-là, notre présence et assistance au congrès du Front Polisario veut marquer ça, c'est-à-dire la solidarité des peuples latino-américains, notamment le peuple chilien, mais les peuples latino-américains, avec une lutte très actuelle, qui est au plan siècle, 21e siècle, un peuple qui continue à se battre pour obtenir sa liberté face à l'occupation colonialiste et illégale du Maroc, d'une partie très importante du territoire qui appartient au peuple sahraoui. Aujourd'hui, c'est une lutte qui est parfois bloquée sur le plan des grands moyens de communication de l'Occident, par exemple, non, qui essayent de cacher qu'est-ce qui se passe au Sahara occidental, que c'est une lutte de décolonisation, mais en même temps, c'est une lutte d'un peuple pour survivre et assurer sa survie, et sa dignité et sa liberté. Et nous assistons à un congrès dans un moment historique. D'une part, depuis l'année 2020, le peuple sahraoui a repris la lutte directe ou la lutte armée après que le Maroc a violé le cessez-le-feu de façon unilatérale, d'une part. D'autre part, la lutte du peuple sahraoui a augmenté la solidarité, pas seulement en Afrique. La République arabe sahraoui démocratique fait partie, comme nous savons, de l'Union africaine, mais a des rapports très étroits, importants, avec pas mal de pays de l'Amérique latine.